Salut les passionnés, aujourd'hui on va parler du comportement de l'iguane vert, donc un sujet relativement complexe mais qui mérite d'être travaillé. Donc il faut savoir que d'après une étude scientifique, on va observer les activités de l'iguane vert sous 3 points, au sein de ses journées bien sûr. Dans un premier temps, il va consacrer 3% de son temps à la reproduction, 1% de son temps à la nourriture et 96% du temps perché dans les arbres. Il va d'ailleurs plus se nourrir en période humide que sèche, c'est certainement dû aux ressources alimentaires qu'il va avoir au sein de son environnement. Donc on peut dire qu'il va s'adapter à la consommation alimentaire de ces ressources qu'il y a à sa disposition. Et il ne peut pas se développer avec n'importe quel spécimen autour de lui. On arrive à un sujet relativement complexe qui rentre dans ce thème-là. Il faut savoir que ce sont des animaux territoriaux, donc ils peuvent paraître assez violents, avec, vous l'auriez compris, entre mâles ou entre femelles. On va considérer que dans un environnement composé de quelques iguanes, il va y avoir un iguane mâle pour 6 iguanes femelles. C'est comme ça, c'est leur sorte de hiérarchie qui veut ça. Si jamais un mâle va malencontreusement arriver sur les territoires d'un autre, et le mâle habitant sur ce territoire ne va pas hésiter à attaquer cet iguane pour le chasser. Si jamais c'est un jeune spécimen, un jeune mâle qui rentre dans le territoire d'un mâle beaucoup plus âgé, le vieil iguane ne va pas tenter d'attaquer ce jeune iguane, étant donné qu'il va considérer que ce jeune mâle n'est pas vraiment une menace au sein de son développement. En revanche, si c'est un mâle qui a quand même de l'expérience au niveau de l'âge, il ne va pas hésiter à se battre avec lui. Donc il va se battre que ce soit pour les territoires, mais aussi durant les parades sexuelles. Dans le cas de l'accouplement, ils ne vont pas hésiter à se battre. C'est assez fréquent, on va pouvoir l'observer dans son milieu naturel, il n'y a aucun souci à ce sujet. Les femelles peuvent aussi être violentes entre elles, mais ça uniquement ou rarement dans d'autres cas, mais ça va être uniquement dans le cas de la ponte. Quand elles vont pondre des œufs, elles peuvent se battre, peuvent être assez agressives quand elles ont une portée, tout simplement. Mais leur griffe et leur gueule ne va pas être le seul facteur à prendre en compte dans le cas d'un combat entre mâles, puisque avant qu'ils se sautent dessus, ils vont tenter de communiquer. Souvenez-vous, il y a quelques jours, je vous ai parlé du fanongulaire de l'iguane vert. Ça va être un moyen pour communiquer. Comme vous pouvez le constater, le fanongulaire qui est juste ici va se déployer. Et l'iguane va réaliser des légers hochements de tête pour dire que vous êtes sur son territoire. Donc ça va être un avertissement pour vous prier de partir, de quitter les lieux. Si jamais l'autre iguane va rester sur les lieux, et bien ce dernier va hocher la tête en ouvrant la gueule, qui va être le deuxième point à prendre en compte. Et dans un troisième temps, cet iguane vert va réaliser de légers sifflements et le combat va commencer. Une fois que le combat va commencer, les mâles ne vont pas hésiter à se mordre, à se griffer, à se fouetter en quelque sorte avec la queue, puisque c'est un muscle assez important. Et une fois que le combat sera terminé, le dominé va du coup se soumettre au dominant. Donc le dominant sera sur le dominé. La gueule du dominant va s'éclaircir, tandis que la gueule du dominé va s'assombrir. C'est un facteur à prendre en compte, si on peut dire, qui est unique, une caractéristique qui est unique à leur espèce. C'est d'ailleurs assez intéressant à observer. Sur ce, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou d'aller faire un petit tour sur mon site internet. Le lien est bien sûr en description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les passionnés.